Si le patient a eu des complications avec une irrigation à l'eau par le passé, alors la procédure ne devra pas être réalisée. Si le patient a eu par le passé une infection d'oreille mineure ou une otite dans les 2 derniers mois, les irrigations ne devraient pas être réalisées. Si le patient a subi toute forme de chirurgie de l'oreille, à l'exception des diabelos qui ont été extrudés au moins 2 ans auparavant, et que le patient est sorti du département oto-rhino-laryngologie, ceci n'inclut pas la chirurgie esthétique du pavillon de l'oreille. L'irrigation à l'eau ne devra pas être réalisée. Si le patient a une perforation ou un problème de libération de mucus, dans les 2 dernières années, l'irrigation à l'eau ne devra pas être réalisée. Si le patient a un palais fendu, guéri ou non, l'irrigation ne devra pas être réalisée. Si on est en présence d'une otite aiguë externe douloureuse et d'un pavillon infecté, l'irrigation à l'eau ne devra pas être réalisée. La praticienne qualifiée confirme qu'il n'y a aucune contre-indication à l'irrigation et confirme qu'elle a obtenu le consentement valide du patient. La praticienne et le patient étant assis au même niveau, une cape d'épaule imperméable est passée autour du cou du patient afin de s'assurer que ses épaules soient à l'abri de l'eau et des déchets. La praticienne utilise une lampe frontale afin d'avoir une bonne visibilité du canal de l'oreille pendant la réalisation de la procédure d'irrigation. Elle utilise de l'eau du robinet et s'assure que la température est à 40 degrés. Après 20 secondes d'écoulement de l'eau du robinet, puis met environ 700 ml d'eau chaude dans le réservoir. La praticienne verse de l'eau sur ses doigts afin de s'assurer qu'elle est assez chaude afin que le processus ait lieu. Un nouvel embout est sorti de son emballage. Le collier de l'extrémité du tuyau est poussé en arrière et lorsque le collier est sorti, l'embout peut s'emboîter solidement dans le tuyau. L'appareil est allumé et sa pression est mise au minimum. Après avoir actionné l'interrupteur à pédale pour faire arriver le flux d'eau, la praticienne et le patient utilisent leurs doigts afin de s'assurer qu'ils se sentent à l'aise avec la température de l'eau et le bruit de l'appareil. Le patient doit s'asseoir en oblique sur sa chaise, de façon à pouvoir se pencher sur la chaise et de pouvoir tenir confortablement le réservoir propulse-note placé sous le lobe de l'oreille. Toujours en utilisant la lampe frontale afin de permettre la visibilité dans le canal de l'oreille. La praticienne tient la poignée de l'irrigateur dans la paume de sa main et elle l'insère dans l'entrée du canal de l'oreille. Après avoir irrigué l'oreille pendant 10 secondes, la praticienne s'arrête et questionne le patient afin de savoir s'il se sent à l'aise et s'il ne sent pas d'eau s'infiltrer à l'arrière de son nez ou dans la gorge. Pendant que le patient est confortablement installé, la praticienne continue le processus directement dans le canal de l'oreille en maintenant le pavillon en l'air et tourné vers l'extérieur. Avec la poignée pressée contre le tragus et l'eau coulant le long de la paroi arrière du canal de l'oreille, l'irrigation peut se poursuivre. En utilisant un tissu pour essuyer l'entrée du canal de l'oreille, la praticienne retire la nouvelle pelle à disposition du sac. Tout en redressant le canal de l'oreille et muni de la lampe frontale pour une meilleure visibilité, la praticienne introduit la pelle de cérumen dans le canal de l'oreille et le cérumen est évacué. Ceci a réduit le temps du processus d'irrigation de l'oreille et ainsi a contribué au confort du patient. Après avoir séché l'entrée du canal de l'oreille, la praticienne à présent aura besoin de pratiquer un nettoyage de l'oreille afin d'évacuer toute l'eau se trouvant dans le canal. En utilisant un morceau de coton de la taille d'un timbre, la praticienne applique le morceau de coton autour du canal et introduit le bout dentelé de la pelle de cérumen dans le morceau de coton. Une fois que le morceau de coton a été fermement installé sur le bout de la pelle de cérumen, dentelé, il est introduit dans l'entrée du canal de l'oreille et d'un mouvement de rotation délicat de la pelle,
l'eau s'écoulant de l'oreille sera absorbée par le morceau de coton. Une fois que le morceau de coton est mouillé, il devrait être libéré de la pelle et la praticienne a examiné à nouveau l'oreille afin de s'assurer que toute l'eau a été évacuée du canal de l'oreille, qu'il n'y a ni cérumen ni déchets oubliés dans le canal de l'oreille et que le patient a un tympan ou un tambour intact. Cette procédure est en conformité avec les directives professionnelles. La praticienne qualifiée peut maintenant conseiller le patient sur les soins à apporter à ses oreilles. Il apprendra comment garder ses oreilles sèches 5 jours minimum après l'irrigation. Il devra dans ce cas utiliser un petit morceau de coton imbibé de gel et qui devrait être introduit à l'entrée du canal de l'oreille. Ceci aidera à protéger les oreilles de toute intrusion d'eau. Le patient sera avisé de ne pas introduire d'instruments dans ses oreilles, ce qui pourrait provoquer des dommages au canal et au tambour de l'oreille. Il sera recommandé au patient de s'en remettre à un médecin spécialisé dans le soin des oreilles et de subir un autre examen dans 1 an environ. Toute nouvelle apparition de cérumen peut être éliminée avant de devenir un réel problème pour le patient. Le patient recevra des consignes écrites afin de prendre soin de ses oreilles et cette procédure complète est en conformité avec les directives professionnelles. Le réservoir est retiré de l'irrigateur, toute l'eau est libérée et le réservoir est complètement séché à l'aide d'un tissu ouaté. Le couvercle est complètement séché. La poignée est ensuite secouée afin d'ôter tout l'excès d'eau qui restait dans le tube. L'irrigateur lui-même est complètement séché et la poignée est remise dans son étui. Une fois que l'appareil est complètement séché, le réservoir peut être remis sur l'appareil ainsi que son couvercle séché, stocké jusqu'à ce qu'un prochain patient ait besoin d'une irrigation à l'eau. You have seen the current practice of excellence in earwax removal, and we are sure that you will now have increased safety in mind and a vision of how your practice can be enhanced. By caring for the person with the ear problem rather than just the ear, your future practice will be rewarding for both you and your patients and improve the quality of life for many people. The benefits of encouraging routine ear checks for all age groups where earwax problems have been identified has been explained. It has been demonstrated how you can make a difference in both the time and financial savings for both the service provider and patients by preventing minor ear problems becoming major problems which then will require secondary care intervention. The need for all healthcare workers performing earwax removal to be confident in practice has also been demonstrated. This can be achieved by attending excellent training in the combined use of instruments and irrigator and continuing to update learning.